Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect avec une pépite française du e-commerce, Wishibam. Bonjour Charlotte Journoborg, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes la présidente de Wishibam. Vous l'avez créée quand? Avec quelle idée de départ? Alors, Wishibam, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. Ouais. Et l'idée de départ, c'était de se dire que le commerce physique et le commerce en ligne ne devaient pas s'opposer, mais devaient au contraire se compléter. Et donc, pour ça, on a créé une solution SaaS qui permet de créer des marketplaces locales basées sur les stocks magasins. Et on s'adresse aux centres-villes, aux centres commerciaux. Et alors depuis, la société elle a bien grandi. Ah oui. Vous proposez beaucoup de services différents, c'est ça? Alors, en fait, on propose toujours les mêmes services, Ouais. mais nous, on a la particularité de s'adapter à nos clients. Donc, c'est très, très custom. En fonction des centres-villes, là, typiquement, hier, on a lancé un projet à Metz qu'on avait gagné en appel d'offres, où on intègre tous les commerçants de la ville de Metz pour qu'ils puissent vendre en ligne sur une plateforme e-commerce et que les clients puissent aussi faire du click and collect, du drive, de la livraison. Donc là, vous créez une marketplace 100% locale, c'est ça? 100% local, Ouais. commerce de proximité, éthique. Donc, du coup, quand on achète en ligne, finalement, on favorise les commerçants de quartier. On intègre aussi des grosses enseignes dedans pour avoir des locomotives et ça marche bien. Ouais. Alors ça, évidemment, il y a un effet Covid dans cette histoire, puisque vous aviez d'ailleurs participé à un mouvement qui avait été lancé par le ministère de l'économie qui lançait un appel à la digitalisation. C'était quand? Lors du premier confinement, c'est ça? Exactement. Alors, il y a un effet Covid, oui, mais nous, en fait, ça fait vraiment Vous 5 aviez ans qu'on lancé fait ça ça. avant, oui, bien sûr. On a investi 8 millions d'euros pour que ce soit facile d'intégration pour les enseignes, les indépendants, les franchisés. Donc oui, on fait partie des entreprises labellisées par le gouvernement. D'ailleurs, il y a un bon exemple, c'est Angers, je crois, parce que vous étiez déjà présent à Angers, en train de développer des solutions, et là, il y a eu un coup d'accélérateur. Alors en fait, pour intégrer les commerçants de proximité, c'est vrai que le Covid, ça a aidé, entre guillemets, parce qu'ils se sont rendus compte que quand leur boutique était fermée, ils ne pouvaient pas vendre. Donc du coup, que le e-commerce, c'était un bon levier de croissance pour eux. Et finalement, ils y sont restés parce que ça génère à la fois du trafic dans leur magasin et du chiffre d'affaires sans qu'ils aient rien à faire, quoi. L'avenir du commerce, dans cette émission, on se projette toujours dans une vision à au moins 10 ans. Ce sont ce que vous faites, c'est-à-dire des magasins qui mixent le numérique, le physique? Exactement, donc c'est des magasins qui mixent le numérique, le physique. On travaille notamment avec des grosses enseignes sur des problématiques de live shopping, où donc du coup c'est couplé à leur site e-commerce. Les clients se connectent, ils ont un influenceur qui leur fait les ventes et puis derrière ils passent achat directement sur le site. Et en fait, en 45 minutes, ils font le chiffre d'affaires d'une journée, donc ça marche plutôt bien. C'est un très bon argument, ça. C'est un très bon argument. Oui. On travaille sur des problématiques de livraison depuis les points de vente physiques pour que les stocks soient ship prêts. From store, c'est ça? Ship from store, Ouais. Exactement. Pour que les stocks partent plus près de leurs clients, être plus rapides, moins polluants. Alors ça, justement, le ship from store, qu'est-ce que ça apporte là aussi aux commerçants, tout simplement? Alors, aux commerçants, ça leur permet d'avoir un entrepôt logistique qui est aussi un espace de vente et d'augmenter la rotation des produits. C'est-à-dire que pour un commerçant, ça coûtera toujours moins cher de faire partir le produit du magasin sur lequel il ne se vend pas très bien, plutôt que de faire partir le produit d'un entrepôt et de devoir faire une grosse remise dans son magasin. Il y a aussi ce que vous faites avec The Village Outlet, c'est quoi ça? Ouais, alors ça cartonne. Du coup, en fait, c'est pareil. C'est un site marchand qui propose à la vente en ligne et au click and collect les produits disponibles dans un outlet qui est près de Lyon. Et donc, si vous allez sur The Village Outlet, vous pouvez acheter Sandro, Maje Coupeuse, bientôt Polo Ralph Lauren, Nike, etc., jusqu'à moins 70%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le stock du magasin et les prix du magasin. Et qu'en achetant en ligne et en achetant sur le physique, vous cumulez vos points de fidélité. Donc en fait, ça renforce la fidélité du client. Mais c'est quoi? C'est presque comme un jumeau numérique du magasin physique? Ouais, en quelque sorte, on peut imaginer ça? Moi, je dis souvent que c'est le miroir digital du magasin ou du lieu physique. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est pas mal, je vais le noter. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il faut être là quand le client a envie d'acheter. Et donc, s'il a envie d'acheter en ligne, il faut qu'il puisse acheter en ligne. S'il a envie d'acheter en magasin, il faut
qu'ils puissent acheter en magasin. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a typiquement des enseignes qui avaient un site e-commerce et qui se sont dit à un moment, peut-être que ça me fait de la cannibalisation sur mon site e-commerce, je ne vois pas pourquoi je serais sur une marketplace, etc. Et qui se sont déconnectés en fait de ces marketplaces et qui ont vu en fait une perte de chiffre d'affaires qui était supérieure de 10 points à la perte de chiffre d'affaires pure commerce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une baisse de trafic et une perte de chiffre d'affaires directe. Merci beaucoup, merci Charlotte Journobourg. Bon vent à Wishibam. Voilà, c'est la fin de cette première partie, quelques réclames de 2021. Et puis ensuite, on se plonge dans les délices de la reconnaissance faciale et plus généralement de la sécurité dans les villes intelligentes. À tout de suite.